Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Le mois du consommé local, cette année, c'est au mois de novembre en Côte d'Ivoire. Consommer local, c'est cette initiative qui pousse donc le consommateur à privilégier les produits locaux. Maintenant, quels en sont les bienfaits? Persuadé que cela vous intéresse, installez-vous confortablement. Merci à vous d'être là. Le mois de consommer local est une merveilleuse occasion de revenir sur les fondamentaux, de revenir sur les nombreux avantages de justement de consommer local. Alors pour ce faire, nous avons choisi d'aller vers les experts, en l'occurrence le représentant résident de l'UMOA en Côte d'Ivoire. Mais juste avant, nous avons choisi de balader notre micro ça et là. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Vous appelez comment? Je me nomme Pontibia Eric, Oui. citoyen de ce pays. Alors dites-nous, Oui. qu'est-ce qu'un produit local pour vous? Bon, ben, un produit local, c'est un produit qui est produit en Côte d'Ivoire par nos parents et qui est consommé par nos parents. Quels produits locaux préférez-vous? La plupart, c'est la nourriture. Hein. Ouais. Bon, quand je dis la nourriture, tout ce qui est lien avec nos traditions, notre culture. Voilà. D'accord. Donc, au-delà de la nourriture, vous avez peut-être le textile ou... Oui, le textile, bien entendu, dans nos cultures, la plupart de nos cultures, c'est l'expression même de notre culture. Et dans toutes les cérémonies, la plupart du temps, on utilise beaucoup le textile. Et le textile, sans faire de la publicité, tel que le pankita et autres, on utilise beaucoup les sept chemins et autres. Voilà, donc c'est une expression même de notre culture. Donc, Et il y a longtemps que vous ressentez cet engagement de consommer des produits locaux? Oui, oui. Sans faire un lien, ou sans dire les noms des différentes politiques qui sont passées, à un moment donné, on nous a appelé de consommer local, de consommer ivoirien, par exemple. Et moi, j'ai pris cette habitude-là de toujours me référer et chercher tout ce qui est ivoirien, c'est ce que je consomme. Voilà. Alors, est-ce que vous serez prêt donc à consommer de plus en plus de produits locaux s'il y en a de plus en plus de disponibles? Madame, aujourd'hui, à ce jour, je vous dis que sans dire les noms de ces restaurants, il y a des restaurants qui font la promotion culturelle de leur placali. Quand vous arrivez là-bas le matin, vous allez voir le monde. Vous avez le sentiment, donc, d'après ce que vous dites, que l'Ivoirien a ce sursaut de nationalisme par rapport à encourager la production locale. Et vous en êtes un parfait exemple, c'est ça? Voilà, exactement. Voyez-vous, madame, l'Ivoirien même, dans ses fondements même, c'est quelqu'un qui aime le naturel. Le naturel, de telle sorte que quand vous allez aller dans un restaurant, je prends une ville comme Yamoussoukro, où on fait foutou le matin, c'est pas seulement que des manœuvres que vous allez trouver là-bas. Hein. Il y a des hauts fonctionnaires qui sont s'asseoir le matin pour déjeuner au foutou, par exemple. Voilà. Et ça, c'est une production locale. Il y a nos produits locaux, voyez-vous. Donc, c'est pour dire tout simplement que j'allais dire, l'action de consommer local, là, les Ivoiriens de plus en plus s'y adhèrent. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. En tout cas, à tous, consommons local. Consommons local. Consommons local. Voilà, merci. Monsieur, bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Je suis Chérif Ousmane Koulibaly. Est-ce que vous êtes sensible à cet appel qui est de consommer local? Oui, très personnellement, je suis très sensible à cet appel parce que quand on prend les matières premières que la Côte d'Ivoire a en son sein, notamment le café et le cacao, dont nous sommes pour le café premier producteur mondial, la consommation locale est quasi inexistante. Alors que nous souhaitons consommer localement à 100% afin de permettre aux producteurs d'avoir de meilleurs revenus. Donc je pense que la question idéale qu'on devrait se poser, c'est plutôt l'impact de la consommation locale. Donc, si nous arrivons à consommer ne serait-ce qu'à 60-70%, cela va générer une autre part
en termes d'économie, qui vont impacter en même temps l'économie cacaoyère nationale. Alors, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous consommez comme produit ivoirien? Aujourd'hui, je ne peux passer ne serait-ce qu'une journée sans consommer le café ivoirien. Déjà, il faut savoir qu'en termes de café, la Côte d'Ivoire produit essentiellement le modèle Robusta. Donc ici, chaque jour que nous venons ici, nous consommons en moyenne 3 tasses de café. Et parmi les cafés que nous consommons, il y a beaucoup de torréfacteurs ivoiriens. Donc, on peut citer le café Jasmin, Richel Café, Naka Café. Donc localement, déjà, nous consommons cela. Et également, pour le cacao, nous consommons des produits, notamment en termes de cosmétiques, beurre de cacao et également le chocolat made in Côte d'Ivoire. Alors, vous y connaissez bien. Alors, quel a été l'élément déclencheur pour vous pour avoir cette volonté de consommer les produits de chez nous? Comme je l'ai dit tantôt, c'est d'impacter également notre économie. Parce que je pense que nous avons tous notre part de responsabilité en termes de souveraineté économique. Donc, dans la consommation également, il faut dire aussi que nous n'avons pas certaines cultures en termes de consommation de nos matières premières. Donc, ce qui fait que généralement, que nous exportons. Alors, si nous arrivons à consommer localement, je pense, comme je vous l'ai dit, on va impacter notre économie. Donc, la consommation est vraiment un pilier important de cette transformation économique. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous appelez comment? Moi, c'est Guéhi, moi, ici à Virgile. D'accord, très bien. Alors, nous avons quelques questions à vous poser concernant vos habitudes. Est-ce que vous consommez des produits locaux? Donc, made in Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Bon, franchement dit, j'en consomme, mais de façon un peu rare. Moi, j'en consomme. Oui. Quand vous consommez, ce sont lesquels? On va dire de la loco, par le biais de la banane plantain. Du riz local même qu'on achète. Bon, il y a différents entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent dans ce projet-là. On achète le sac de 5 kilos, 5 kilos. Après ça, on va dire de la viande. Vu que c'est fait, voilà, tout ce qui est élevage. D'accord. Alors pourquoi vous dites que c'est rare? Franchement dit, pour être franc, hein, oui, allez-y. C'est rare parce que très souvent, tout ce qui est local coûte un peu cher. D'accord. Voilà, quand tu le questionnes sur le sujet, ils disent que voilà, parce que l'accompagnement n'y est pas, donc ça fait que tout est fait à leurs propres frais, donc ça fait que c'est un peu cher. Merci, c'est moi qui vous remercie surtout. Alors après ce micro-trottoir, on a bien compris, on le réalise, que l'Ivoirien lambda a conscience et souhaite, et le fait d'ailleurs pour la majeure partie d'entre eux, consomme local. Nous avons choisi de venir à la source de l'information et comprendre la portée de cette volonté citoyenne. C'est dans ce cadre que nous sommes avec notre premier invité, Monsieur Diasso Gustave. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Vous êtes représentant résident de l'UMOA en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Alors, à ce titre, quelles sont vos prérogatives en ce qui concerne donc le cadre de l'émission? Vous savez, la commission de l'UMOA est une structure d'intégration économique et elle est déconcentrée dans les États. Donc, en tant que représentant résident, donc j'ai en charge la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre des réformes impulsées par l'UMOA au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous impulsons, dans le cadre du mandat de l'UMOA, des réformes assez importantes qui touchent la gouvernance économique, qui touchent notre marché commun et qui touchent l'ensemble des politiques sectorielles mises en œuvre pour transformer nos économies et permettre que nos populations puissent tirer profit de l'intégration régionale voulue par les frères fondateurs de notre union. D'accord. Alors pourquoi un mois spécialement dédié au consommé local? L'UMOA, c'est un marché d'un peu plus de 120 millions d'habitants et nous avons noté que dans ce vaste marché de 120 millions d'habitants, le niveau des échanges intracommunautaires demeure assez faible. Et c'est pour cela, lorsque les ministres en charge du commerce des États membres de l'Union se sont réunis en 2019 dans le cadre de leur réunion ordinaire, ils ont regardé, observé la situation et compris que nos entreprises avaient du mal à s'affirmer sur ce marché de 120 millions de consommateurs parce que donc notre modèle de consommation était extraverti, où les consommateurs privilégiaient
des produits importés et au détriment des produits locaux. Donc l'idée, c'était donc de susciter un changement de comportement à travers une initiative visant en tout cas à amener les consommateurs à adhérer et à apprécier les produits locaux de façon à relever donc le niveau des échanges communautaires. C'est aussi améliorer un peu la perception que nous avons des produits locaux. Des produits locaux. Voilà, donc de façon à ce que on comprenne bien que ce sont des produits de bonne qualité, c'est des produits de notre environnement, c'est des produits souvent adaptés, n'est-ce pas, à nos besoins. Mais est-ce à dire que les produits locaux sont au moins d'aussi bonne qualité que les produits importés? Parce qu'on a souvent entendu ça également. Quand c'est importé, c'est meilleur. D'abord, aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est tout à fait compétitif, sinon mieux. Tout à fait, tout à fait. Donc, les produits locaux sont tout à fait compétitifs. C'est des produits essentiellement issus de notre environnement, très peu transformés, et donc qui n'ont pas beaucoup d'additifs, qui sont bien pour la santé. Et en investissant sur les produits locaux également, donc on développe notre écosystème de production. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de raisons qui font que on peut aller dans le sens donc de la consommation des produits locaux originaires de notre union. D'accord. Alors, cette union, les produits locaux originaires, est-ce que la promotion est faite pays par pays ou bien la promotion est faite pour une interconnexion? Pour que, par exemple, on ait des produits en Côte d'Ivoire, des produits qui nous viennent d'un autre pays de l'UEMOA, ou bien on se contente de faire la promotion des produits locaux par pays? Alors, donc, l'initiative, c'est une promotion des produits locaux de l'Union. Donc, par pays, naturellement, mais parce que nous constituons justement un marché, donc les produits donc des différents pays se complètent, circulent librement dans le cadre du marché que nous avons mis en place. Alors, donc, mais l'initiative Mois du consommer local, c'est une initiative qui met l'accent sur d'abord les produits nationaux, mais ensuite les produits originaires des autres États membres de l'Union, parce qu'ils bénéficient du même régime donc dans le cadre de notre marché commun. D'accord. Alors parlons de promotion maintenant. Qu'est-ce que l'UEMOA fait concrètement pour aider à la promotion de ces produits locaux? Alors donc il y a déjà l'initiative Mois d'octobre, Mois de consommer local. C'est une initiative au travers de laquelle la Commission communique, parce qu'il y a une activité régionale de lancement de l'initiative qui a un écho assez important. Mais également, nous travaillons à inciter donc les États à faire davantage en termes de promotion, en termes de sensibilisation, pour que la place de nos produits locaux soit améliorée, en tout cas dans l'écosystème de la distribution, de la vente, de la distribution, donc dans notre espace communautaire. Donc vous allez jusqu'à aider à la distribution, à la vente? Non, nous édictons les règles qui doivent être de mise pour favoriser la promotion. Donc là, nous avons une directive communautaire qui est en préparation sur la promotion des produits locaux, qui va fixer le cadre et les moyens par lesquels donc nous pouvons améliorer non seulement la production, mais la distribution et la commercialisation donc des produits locaux originaires de notre Union. Nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Si vous aviez un appel à lancer, ce serait lequel? L'appel serait que lorsque chaque achat d'un produit transformé localement, c'est une occasion de mieux structurer, de développer l'écosystème de production de notre espace communautaire. C'est une possibilité de création d'emplois. C'est une possibilité que nous offrons donc de stimuler l'innovation dans nos entreprises locales. Donc, nous voulons inciter l'ensemble des populations de l'Union, l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire à consommer les produits locaux, à privilégier dans leur comportement donc d'achat les achats des produits transformés ouvrés localement, parce que cela réduit notre dépendance extérieure, améliore notre système économique et permet d'avoir peu recours aux devises étrangères pour financer nos actions de développement. Donc, c'est pourquoi nous voulons tout au long
donc de ce mois qui a été déclaré pour la consommation locale, inviter l'ensemble des populations à envahir donc les espaces de distribution et de vente des produits locaux et à les consommer sans modération parce que ce sont des produits de qualité, c'est des produits de chez nous, c'est des produits faits par nos entreprises et donc souvent c'est les produits les mieux adaptés pour notre bien-être économique et social. Donc consommons local, consommons nos produits pour stimuler le développement de l'économie régionale. Je vous remercie. Je le rappelle, nous étions avec Monsieur Gustave Diasso, donc représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, et il a dit booster l'économie nationale, l'économie locale. Alors, et pour ce faire, le consommateur est effectivement l'élément clé pour pouvoir le faire. Maintenant, qu'est-ce que cela apporte quotidiennement au consommateur? Nous avons choisi de poser la question à un économiste en la personne de Monsieur Bema Coulibaly. Je vous propose de m'y accompagner. On y est? On y va. Monsieur Coulibaly Bema, merci de nous recevoir. Merci. Bonjour Mariam. Alors, vous êtes économiste et puis notre thème pour aujourd'hui, c'est le mois du consommé local, les bienfaits justement du consommé local. Alors, d'un point de vue économie, de l'économiste que vous êtes, quelle en est la définition? D'abord, permettez-moi de donner une brève définition de ce qu'on appelle consommation locale. Le consommer local, c'est le fait de prendre pour habitude d'acheter et d'utiliser des produits ou des services qui sont fournis par des producteurs ou des prestataires qui sont dans notre environnement immédiat, donc dans notre ville, dans notre pays. Alors, la consommation locale en Côte d'Ivoire présente plusieurs avantages. C'est d'abord qu'elle stimule l'économie locale. Du fait que l'argent que le consommateur utilise pour acheter les produits ou les services va à des entreprises locales, à des producteurs locaux. Et cet argent est dépensé sur la place et permet à d'autres personnes, à d'autres familles de vivre. La consommation locale aussi aide à réduire la dépendance aux importations. Elle aide à préserver les devises étrangères et puis à réduire l'impact écologique justement de notre consommation parce que les produits locaux ne voyagent pas pour aller sur des milliers de kilomètres pour revenir. Le consommer local permet aussi de préserver l'identité culturelle. Nous avons nos produits locaux, il faut les consommer. On ne produit pas pour l'étranger, on produit d'abord pour les besoins de notre environnement immédiat. Je voudrais dire que la nature ne peut pas nous créer dans un environnement et faire en sorte que les produits qui sont disponibles dans cet environnement ne soient pas utiles pour nous. Et donc, nous avons tous les produits dont nous avons besoin pour notre vie sur place. Maintenant, en fonction de l'état sanitaire ou de certaines maladies, par exemple le diabète, les ulcères, certains cancers, certains consommateurs peuvent être obligés de ne pas consommer un certain nombre de produits alimentaires ou de ne pas appliquer certains produits corporels, par exemple. Mais ça, ce sont des choses qui sont liées à des contraintes, à des maladies ou à des allergies. Sinon, tous les produits sont bons à prendre. D'accord. Et nous avons tout ici pour nous alimenter et pour nous alimenter de façon équilibrée. D'accord. Alors, je me permets de revenir là-dessus parce que quand on prend certains produits qui viennent de l'étranger, il y en a qui sont bien et d'autres moins bien. Mais je suis un peu perplexe quand vous nous dites que tous nos produits sont bons. Je voudrais bien savoir, est-ce que vous connaissez des produits locaux qui ne sont pas bons? L'attiqué, il n'est pas bon. Le miel des savanes, il n'est pas bon. Le pagne baoulé, le kamandja, le pagne gouro, l'attiqué des lagunes, la loco, tout le monde aime la loco, même à l'étranger. Alors, donc, je ne vois pas. Quand vous avez des contraintes, parce que vous avez une pathologie et que le médecin vous conseille de ne pas manger ou de mesurer la consommation d'un certain produit, ça c'est un fait. Mais dans l'alimentation, je pense que tous nos produits sont bons pour l'alimentation. Tous nos produits sont bons, y compris les produits vestimentaires et même la médecine traditionnelle. Ça dépend de quel usage on en fait et quel dosage on utilise. Alors, est-ce que vous établissez un lien entre la solidarité nationale et la consommation
local, par exemple, pour aller vers une unité nationale? Oui, nécessairement. Parce qu'en réalité, pourquoi aller acheter chez le voisin ce que vous avez chez vous? Pourquoi acheter dans un pays voisin un produit que vous avez en Côte d'Ivoire? Quand vous achetez un produit importé, c'est de l'argent que vous payez à des travailleurs qui sont hors du pays. C'est une chance pour d'autres Ivoiriens de gagner de l'argent. Et donc, l'unité nationale est déjà basée justement sur le partage mutuel. Et le partage mutuel, c'est un peu d'être clients et fournisseurs les uns pour les autres sur le même territoire. C'est important. Consommer local peut contribuer à l'unité nationale. Sinon, je dirais que consommer local contribue fortement à l'unité nationale. Nous achetons chez nos frères qui produisent, chez nos frères qui transforment, chez nos frères qui commercialisent. Nous consommons et nous permettons à ces derniers-là d'avoir des revenus, de s'enrichir, d'utiliser l'argent que nous leur payons, d'utiliser cet argent dans l'économie locale. Et c'est tout ça qui permet à l'État d'avoir des revenus également pour investir dans les infrastructures, pour investir dans le développement économique de notre pays. D'accord. Alors, une dernière question avant de vous permettre de conclure. Consommer local est aujourd'hui institutionnalisé d'un point de vue annuel. Alors, est-ce que vous sentez une évolution en ce qui concerne l'économie du pays? Vous sentez que l'Ivoirien s'approprie cet état de fait au point d'impacter l'économie nationale? J'ai un peu peur que l'Ivoirien n'ait pas encore compris parce que les réactions du consommateur ivoirien sont toujours basées sur le prix. Ils veulent acheter moins cher. Ils ne font pas confiance aux produits qui viennent du territoire. Ils préfèrent acheter ce qui vient de l'étranger. Mais ils ne savent même pas dans quelles conditions ces produits sont élaborés. Et donc, pour moi, il faut que l'Ivoirien commence déjà à faire confiance à son voisin, aux produits locaux. Et quand on commence à consommer les produits locaux, on permet à ces producteurs, à ces fournisseurs ou à ces prestataires d'améliorer leurs services parce qu'ils ont des revenus pour réinvestir dans leur activité. Le consommer local, c'est déjà c'est une réaction d'appartenance nationale, c'est un acte d'authenticité et c'est un acte de protection de l'environnement. C'est aussi un acte de patriotisme. Consommer local permet d'enrichir l'économie nationale. Il y a une évolution ces dernières années? Bon, je pourrais dire qu'il y a une évolution parce que on voit de plus en plus de produits locaux. Il y a beaucoup plus, j'ai pas des statistiques malheureusement, mais je vois que le ministère du Commerce fait des efforts. Il y a quelques salons, quelques ateliers. Il y a aussi certaines autres organisations, le ministère du Tourisme et d'autres organisations privées qui organisent des salons, des foires. Monsieur Koulibaly Bema, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes déjà au terme de cette émission et tout au long de l'émission, vous l'aviez bien compris que consommer local, ce n'est pas seulement une tendance, c'est un choix responsable et c'est un choix citoyen qui profite largement à notre économie. Chaque produit que nous achetons contribue à soutenir le producteur de manière locale et ça c'est fondamental. Et vous le savez, cette émission, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le site du CNLVC, qui est donc le Conseil national de lutte contre la vie chère, le www.cnlvc.ci. Quant à moi, je donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre sujet tout aussi intéressant. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.